Bonjour tout le monde, je vais compléter la playlist que j'ai créée très récemment sur l'utilisation des pochoirs parce que les pochoirs c'est vraiment super. On peut faire énormément de choses avec, on peut les fabriquer soi-même, on peut les acheter déjà tout faits, il y a des milliers et des milliers de motifs différents. Bref, il y en a pour tous les goûts. Vous voyez très régulièrement en vidéo le classeur dans lequel je tente de les classer justement. J'ai essayé de les mettre un petit peu par thème, mais bon, globalement j'aime bien feuilleter un petit peu mon classeur parce que ça me permet également d'être inspirée. J'ai fait pas mal de vidéos sur les pochoirs justement pour vous donner des idées, des façons de les utiliser, etc. Je vous l'ai dit, je viens de créer une playlist qui est consacrée à l'utilisation des pochoirs. Je vous la mettrai dans la barre d'informations. N'hésitez pas à aller voir, je suis sûre qu'il y a des vidéos que vous avez certainement ratées. Et cette playlist, elle est bourrée d'informations. On va regarder très rapidement un petit peu le matériel que personnellement je préfère utiliser pour les pochoirs. En premier lieu, bien entendu, il y a l'outil applicateur avec ses petites mousses et j'aime bien également utiliser des brosses. Je m'aide aussi de cet outil, alors qu'on pouvait trouver chez Action, il fut un temps, et puis que vous pouvez quand même trouver ailleurs également sur Internet. Je vous le mettrai lui et tout le reste du matériel comme d'habitude listé dans la barre d'informations sous la vidéo. Et la plupart des pochoirs que je vais utiliser, de toute façon je vous le dirai à ce moment-là, ce sont des pochoirs que j'ai réalisés avec ma silhouette. Donc vous pouvez utiliser vos propres machines également. Vous pouvez utiliser aussi votre Big Shot ou toute autre machine de découpe manuelle que vous pouvez avoir. Et puis vous pouvez tout simplement utiliser des perforatrices pour créer ce genre de pochoir. C'est vrai qu'avec une machine de découpe électronique, c'est quand même simple. J'ai utilisé du rhodoïde. Alors qu'est-ce que le rhodoïde? C'est une sorte de feuille plastique et c'est très pratique parce que ça se nettoie bien. Donc comme ça, on n'a plus qu'à donner un petit coup d'eau et on fait partir nos encres. Donc voici un petit peu, je pense que tout le monde était un petit peu au courant, mais voici comment on peut utiliser des pochoirs. Alors c'est vrai que cet outil, il est plutôt bien parce qu'avec les aimants et la règle magnétique, eh bien c'est vrai que notre papier, il est très très bien tenu et le pochoir a tendance à ne pas bouger. Donc c'est vrai que c'est quand même pratique et donc on obtient ce genre de résultat qui est vraiment super joli. Et pour créer des fonds de cartes, c'est une des méthodes les plus simples, je trouve. Et on va commencer avec la première technique. Bon alors celle-ci, elle coule un petit peu de source, je pense que c'est la plus simple. Il s'agit d'utiliser d'autres encres que celles qu'on vient déjà de poser pour créer des dégradés. Ici, j'ai privilégié deux teintes de distress et pour les personnes qui me posent la question de temps en temps à savoir comment je range mes distress et comment surtout je stocke les petites mousses sous les petits encreurs distress, j'ai fait une vidéo à ce sujet et je vous la mettrai également dans la barre d'informations parce qu'elle date un petit peu d'ailleurs, il va falloir que je la remette à jour. Donc, comme je vous disais, j'ai posé la première teinte de distress, vous m'avez vu le faire juste avant. Là, on va s'amuser et c'est ça qui est vraiment chouette avec les pochoirs. C'est parce que vraiment, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Ici, par exemple, j'ai choisi d'ancrer un petit peu plus foncé une seule partie de mon pochoir, mais j'aurais pu faire complètement autrement et créer d'autres genres de dégradés avec des encres complètement différentes. Enfin, ici, je suis restée sur des bleus, mais on aurait vraiment pu faire encore d'autres choses. C'est très, très intéressant. Une autre technique consiste à superposer ces pochoirs. Je vais l'illustrer tout de suite. Je vais prendre un autre pochoir. Celui-ci, il a également été fabriqué, pas par moi, mais par ma machine de découpe. C'est vrai que on fait quand même pas mal d'économies. Alors sur le coup, peut-être pas en achetant ce genre de machine, mais après on peut faire tellement de choses avec une machine de découpe électronique. C'est vraiment vraiment super, mais encore une fois, si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours vous procurer des pochoirs parce que c'est quand même pas la chose qui coûte le plus cher non plus. Dans cet exemple, je vais utiliser des brosses parce qu'il paraît, selon beaucoup de personnes, que c'est plus simple à utiliser quand il s'agit d'étaler des encres de façon très très propre et comme il faudrait. Il y a déjà plusieurs écoles à savoir comment on tient sa brosse, etc. Donc bon, ça c'est un petit peu compliqué, mais je vous l'ai montré dans la vidéo. J'ai mis une petite flèche pour vous illustrer que brosse ou pas brosse, j'ai quand même réussi à faire une trace pas très très jolie, mais enfin bon, c'est pas très grave. Ici, c'était juste pour faire un exemple. Mais donc, vous voyez qu'on a encore une fois des résultats qui sont quand même assez différents. Et c'est ça qui est bien parce qu'en fait, on va pouvoir travailler nos encres toujours de la même façon, mais en ayant des rendus qui, eux, ne se ressemblent pas. Donc, c'est vraiment vraiment génial. Si vous n'aimez pas les habitudes comme moi, et ben je peux vous dire que alors là vous allez être servi parce qu'on a vraiment toujours des rendus différents. Donc ici, mon encre a pris des teintes un petit peu vertes. Pourquoi? Parce que j'avais utilisé cette brosse précédemment avec une encre jaune, donc voilà pourquoi. Le bleu plus le jaune, eh ben ça nous donne un petit peu de vert, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, là, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut superposer ces pochoirs. Donc ça, c'est vraiment super et c'est très facile à faire
On met de l'encre à travers son premier pochoir et ensuite on va en choisir un second et on peut soit garder la même encre qu'on a déjà utilisée en utilisant plus ou moins de pression avec l'outil avec lequel on va appliquer notre encre, ou alors on va pouvoir changer de couleur comme je l'ai fait et là on a vraiment des résultats qui sont très très chouettes. Alors il y a des associations qui seront un petit peu plus heureuses que d'autres, donc je vous laisse voir par rapport au pochoir que vous possédez. Une autre astuce consiste à tamponner avec son pochoir. Alors là, je vais continuer ma petite illustration et c'est mieux si je pense à mettre mes aimants parce que sinon ça va mal finir. Si on ne tient pas bien son papier, on risque d'avoir des flous de bouger. C'est pas la fin du monde, on est bien d'accord, il y a plus grave dans la vie. Mais si on cherche à avoir des rendus qui sont un petit peu plus sympas, c'est vrai qu'il vaut mieux éviter de bouger son pochoir ou son papier. Donc c'est vrai que cet outil, pour ça, on peut pas dire le contraire, il est vraiment très très utile, je vous le dis très très régulièrement. Donc je vous ai montré le rendu et ensuite je vais remettre en place mon pochoir. Je vais prendre un bloc acrylique et je vais sélectionner un tampon. Ici, j'ai voulu un tampon texte parce que c'est mon tampon chouchou en ce moment. Je l'adore, ce tampon texte. Vous le retrouverez lui aussi dans la barre d'informations. Et je vais vous montrer que je vais avoir des rendus qui sont un petit peu discrets, on va dire. C'est pas vraiment des rendus, enfin, je ne voulais pas vraiment avoir des rendus très très précis. Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve qu'on est déjà sur quelque chose de très très sympa, mais si on a des textes qu'on arrivait à lire ou des images qu'on arrive à voir à travers le pochoir, je trouve qu'en fait, on perdrait un petit peu au niveau du relief. Mais vous allez voir, je vais enlever le pochoir dans quelques secondes et vous allez voir, ça va faire sens. C'est vrai que je trouve que c'est quand même plus joli d'avoir des tamponnages comme ça qui ne sont pas super bien réussis. D'ailleurs, si j'avais vraiment voulu les réussir, je n'aurais certainement pas tamponné avec de la distress. Alors on peut utiliser des sprays également sur ces pochoirs, ça c'est archi connu, bien que dernièrement je trouve que dans les vidéos on les voit un petit peu moins en scène. Donc ce sont des couleurs qui viennent en spray, comme leur nom l'indique. Et en fait, alors le mien est un petit peu fatigué, je vous l'accorde, il y avait longtemps que je m'en étais pas servi, mais même si ça nous a pas vraiment fait le spray à proprement parler, avec ces petites gouttes, mine de rien, ça aura quand même fait des effets sur mon pochoir. Et je vais vous montrer ça tout de suite. On distingue quand même le pochoir et c'est ça en fait qu'on voulait. Je trouve ça très très joli et puis comme je vous dis, regardez en 10 secondes, on a fait un petit fond. Donc là, si vous adoptez cette technique, je vous conseille d'utiliser du papier aquarelle. On peut avoir des pochoirs récalcitrants, c'est-à-dire des pochoirs qui sont un petit peu du même acabit que celui que je vous montre, c'est-à-dire des pochoirs qui sont très très compliqués à utiliser. Et ça peut être le cas aussi des masques, parce qu'il faut savoir qu'il existe les masques et les pochoirs. Mais ici, je vais vous montrer, alors celui-ci c'est pareil, je l'ai créé avec ma machine de découpe Silhouette, et vous voyez qu'il est infect à travailler ce pochoir. Pourtant, j'adore. J'aime beaucoup tout ce qui a des motifs vraiment basiques, des lignes, des points, etc. Mais alors celui-ci, il y a de quoi vraiment s'arracher les cheveux quand on s'en sert. Et vous avez beau, de toute façon, essayer de le caler comme vous voulez, il va toujours finir par bouger. Vous voyez, même avec l'outil, j'ai pourtant mis les 4 aimants, et même quand je vais mettre la règle magnétique, mais même si j'essayais seulement d'appliquer de l'encre avec mon outil applicateur rond, vous savez, ou même pire encore avec une brosse, je pense qu'on courrait à la catastrophe. Donc dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que j'utilise cet outil, donc c'est un Color Spritzer. Normalement, c'est vendu au rayon enfant. On peut le trouver aussi chez Stampin' Up, je crois. Personnellement, le mien, je l'avais acheté effectivement au rayon enfant, puisque c'était quelque chose que je voulais absolument avoir dans mon matériel. C'est très intéressant parce que ça nous donne un effet aérographe. Donc c'est très joli, c'était beaucoup la mode il y a quelques années de ça. Et encore une fois, c'est quelque chose, je trouve, qu'on voit plus trop en vidéo. Si vous êtes débutant, peut-être que vous ne connaissiez peut-être même pas son existence, mais c'est quelque chose à connaître, c'est quelque chose qui peut vous être utile. Et comme vous voyez, les rendus sont vraiment très intéressants.
et je suis pas sûre qu'on puisse les obtenir autrement. On peut travailler ces pochoirs évidemment aussi avec de l'eau, puisque si on utilise des encres aquarelles, on va pouvoir faire réagir nos encres avec de l'eau. Ici, je vais partir dans l'exemple inverse, c'est-à-dire que je vais mettre de l'encre sur une chute de papier pour illustrer ce dont je suis en train de vous parler. Je vais partir dans un dégradé, c'est-à-dire que je vais quand même mettre plus d'encre d'un côté que de l'autre de mon papier pour voir un petit peu si on voit plus quand il y a plus d'encre, et c'est logiquement ce qui devrait arriver. Je vais caler mon papier, remettre un pochoir dessus, prendre une microfibre sur laquelle je vais appliquer de l'eau. Non, cette microfibre n'est pas forcément sale, c'est juste qu'à force de l'utiliser pour mes tampons, je peux la laver tant que je veux, elle ne revient jamais complètement propre. Et donc j'ai appliqué, comme vous l'avez vu, de l'eau avec ma microfibre. Vous pouvez faire aussi avec des lingettes, mais personnellement chez moi, je n'ai pas de lingettes, donc je ne veux pas utiliser ce genre de produit. Mais si vous en avez chez vous, vous pouvez faire le test et vous aurez des résultats qui sont encore différents. J'espère que cette vidéo vous aura appris des petites choses, que vous avez trouvé ça sympa et peut-être même que ça vous aura donné envie de ressortir vos pochoirs, j'en serais vraiment ravie. Je vous remercie si vous partagez cette vidéo comme d'habitude sur vos réseaux sociaux, ça rend énormément service à ma chaîne ainsi que pour le petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.